Alors, Roger Stéphane. Alors, le buzz s'intéresse aujourd'hui à Jean-Aude Aoulou, ivoirien international. Il évolue à Saint-Étienne. 28e journée du championnat de Ligue 1 en France. Match contre Bordeaux au stade Geoffroy Guichard. Score final, 1 but partout. Au retour à la maison à Saint-Étienne, eh bien, son domicile est cambriolé. Et ça fait le buzz en ce moment. On va suivre les explications. Les cambriolages des domiciles des footballeurs sont légion en Europe, en France notamment. Et les cas se multiplient. Le dernier en date, Jean Aoulou, dimanche dernier. Son domicile a été ciblé par les partisans du moindre effort. Le cambriolage a eu lieu pendant que son équipe, l'AS Saint-Étienne, affrontait Bordeaux à Geoffroy Guichard en Ligue 1. Rentré chez lui après la rencontre, le footballeur de 25 ans est tombé des nues. Documents personnels, sacs, vêtements et chaussures ont été emportés. Le montant du préjudice subi n'a pas été communiqué, mais la police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Le natif de Yopougon espère que justice sera rendue. Alors, c'est un phénomène qui a lieu quand même assez fréquemment. Oui, c'est récurrent en Europe avec nos joueurs professionnels. Ils sont nombreux à avoir été cambriolés dans ce genre de situation. Sako Mamadou, Dani Alves également, le Brésilien, Thiago Silva, Memphis Depay, l'avant-centre de Lyon qui est blessé. Ils sont nombreux qui ont été victimes de ce genre de situation. Eh bien, c'est des personnes indélicates qui profitent des déplacements de nos joueurs à l'extérieur pour jouer des matchs de championnat qui commettent ce genre de forfaits. C'est dommage, oui. Mais malheureusement, ça arrive très souvent. Il y a mon cousin aussi qui a été cambriolé, il s'appelle Jean-Noël. Ouais. En France également. Ouais. C'est une information. Je suis désolée, c'est triste, mais... Il est boulanger. Ah, il est boulanger. Ouais, donc, on le salue. Effectivement. Alors, sur certains cas, je me souviens sur les cas de Dani Alves, le Brésilien, et Thiago Silva, des suspects avaient été arrêtés. Mais sur les autres cas, on n'a pas beaucoup d'arrestations. C'est un peu dommage. Là, concernant Jean-Aude Aoulou, il y a une enquête qui a été... Jean-Eudes, pardon, autant pour moi. Il y a une enquête qui est ouverte. Il a perdu quelques effets importants quand même, des effets importants dans cette affaire, mais le montant n'a pas été, l'estimation n'a pas été faite. Mais bon, il y a une enquête qui a été ouverte. On espère que la police va mettre la main sur ces vilains malfrats. Ouais, rappelons qu'il est en prêt du côté de l'AS Saint-Étienne. Il a joué 12 matchs, un seul but marqué. Et puis, on va dire qu'il a apporté quelque chose de nouveau à cette formation de l'AS Saint-Étienne de par son jeu. On espère que la Côte d'Ivoire va en bénéficier. Il n'est pas mal comme joueur. Son profil est différent d'autres joueurs. Et puis après... Il n'est pas toujours titulaire avec cette équipe de Saint-Étienne. Je crois que sur le match face à Bordeaux, il est entré en cours de jeu. Saint-Étienne est 17e avec 30 points sur 20 formations dans le championnat anglais. C'est une équipe qui est un peu championnat français. C'est une équipe qui est un peu en difficulté à l'image du TFC de Pax-Alain Gradel. Moi, je pense que c'est une interpellation pour tous nos joueurs qui habitent là-bas, qui sont l'autre qui habitent en Europe là-bas. Vous jouez, mais ça c'est du jojo. Il y a encore qui habitent. Ah, voilà. Il y a encore des personnes qui peuvent venir habiter à Tiéguaco. Il y a encore des maisons là-bas à louer. Ou bien à quitter à Tiéguaco pour aller jouer à Saint-Étienne. Ça se fait, il a des jets privés. Merci Jojo. Merci beaucoup. On ne m'écoute pas, j'ai raison. Oui, monsieur Aoulou. Non, je veux dire que c'est parce que ce sont des joueurs qu'on en parle. Sinon, c'est chaque jour en Europe, on cambriole des domiciles. Après, ce que je ne comprends pas, c'est que quand ils ne vont pas au match, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour d'eux. Pourquoi, en allant au match, puisque c'est un phénomène qui, on dit, c'est récurrent, pourquoi ne pas laisser une ou deux personnes à la maison? Tout le monde va voir le match. Pour faire quoi? On peut le voir à la télévision. On peut le voir à la télé. On peut laisser une personne à la maison. Si on commence à réfléchir comme ça, on ne vit plus, on ne fait plus rien. Oui, donc après, oui. Donc, mais je veux dire, quand il y a une situation, aujourd'hui, avec vous n'allez quand même pas dire que c'est de leur faute s'ils se font cambrioler. Je n'ai pas dit que c'est leur faute. Je dis, il faut prendre ces beaucoup de précautions, oui. Des précautions pour ne pas que ça arrive. Parce que vous avez dit, ce n'est pas le premier cas. Et après, quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il faut que les joueurs prennent des dispositions parce qu'effectivement, ils sont la cible de ces voleurs. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Sa maison n'est pas sécurisée si on veut comprendre. Non, oui, mais peu importe la sécurité que tu mets chez toi, si quelqu'un
En fait, c'est des plans qui se mettent en place pendant longtemps. C'est pas du jour au lendemain que... Mais après, Aoulou, c'est pas Didier Drogba en termes de Marseille, fortune. ils ont quand même beaucoup souffert. Hein. Les joueurs ont beaucoup souffert de ce cas-là. Notamment les frères Ayou. Beaucoup de joueurs, en tout cas, ont eu à se faire cambrioler. Donc, je crois que c'est plutôt un problème de... Il y a certaines villes qui sont plus à même à se faire avoir un chat un chat, c'est un problème de sécurité, n'est-ce pas? Mais après, je dis, il faut prendre des mesures, des dispositions. De sécurité. Voilà, c'est tout. Ah oui, Jean-Noël, il va déménager après. Et le cousin? Ah oui, c'est mon cousin. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Aoutou, dites-nous, est-ce que vous avez déjà été interpellé par des supporters pour un article, un mauvais article que vous auriez eu à écrire ou Non, vous avez eu des problèmes avec les supporters? Non, on n'écrit pas de mauvais articles parce que généralement, quand il y a des crises à l'Africa, il y a des tendances. Et bien entendu, tu écris selon ce que tu sens. Mais ça ne fait pas plaisir forcément à tout le monde. Comme aujourd'hui, face à la situation que l'Africa vit, tu fais des analyses. Et il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément. Ils vont te dire, ah, mais lui là, il est vendu ou bien il a acheté, je ne sais pas combien on a acheté. Mais il peut arriver aussi que vous soyez partisan par rapport à un clan aussi. Forcément, dans la famille de l'Afrique, il peut arriver que vous ayez un parti pris pour un clan aussi. Non, généralement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire parce que si tu fais ça, ça te rattrape. Si tu mens, c'est ce que je dis. Ici, on est des éveilleurs de conscience. Et tu peux te tromper de bonne foi, ok? Tu peux te tromper de bonne foi. Mais si tu veux tromper les gens, à un moment donné, ça te rattrape. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Moi, je veux pouvoir marcher dans la rue, la tête haute, te regarder. Et si tu veux, ce que j'ai écrit, si tu veux attaquer, tu me dis les éléments sur lesquels tu m'attaques. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Et puis, on en débat. Quand, par exemple, j'écris pour dire, aujourd'hui, la situation que le club y vit, c'est la responsabilité des dirigeants. Parce qu'on ne peut pas venir à une compétition sans préparation. Et on dit l'intersaison. On va à l'intersaison pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été. On n'est pas capable de le faire. Quand je le dis, je suis convaincu, je suis droit dans mes bottes. Vous êtes droit dans vos bottes, exactement, Monsieur Aoutou. Et c'est pour ça qu'on aime vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Allez, on va retrouver les Wallo-Ballo, puisqu'il se passe beaucoup de choses à Leipzig. On est en échauffement, Tia. La seconde période, nous jouons 69 minutes. Rien n'a changé, Tia. Toujours 2-0 pour Leipzig devant Tottenham, qui ne se retrouve pas. Mourinho a donné des consignes, mais ça ne marche pas. Devant une grosse machine allemande, l'équipe de Leipzig se mène toujours 2-0. Oui, toujours 2-0 avec une équipe de Leipzig qui gère son match, qui gère son avance de 2-0 confortablement de 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Donc une équipe du RB Leipzig qui a pratiquement un pied et demi du côté des quarts de finale de la Ligue des Champions. Très bien, messieurs. Ben, écoutez, on reste branchés, on reste à l'écoute par rapport à l'évolution des scores. Et en parlant de scores, eh bien, sachez que Valence a inscrit un nouveau but. Donc 3-2 pour Valence face à l'Atalanta Bergame. Pour l'instant, c'est l'heure de la pub. On va se retrouver dans quelques instants pour notre débat. Vous le savez maintenant. Et ce soir, eh bien, débat très houleux puisqu'on va parler de l'Africa Sport d'Abidjan. Tout ça avec notre invité, le journaliste sportif Guillaume Aoutou. Allez, à tout de suite.